Le ministre des Affaires étrangères du Togo était d'abord à Bamako pour écouter les autorités maliennes. Ensuite, il a fait le déplacement pour aller à Abidjan. Il a été reçu par le président Ouattara. Je pense que c'est une affaire qui va se dénouer. Mais désormais, je pense que si ces gens-là doivent continuer, en tout cas SAS doit continuer à intervenir au Mali, je pense qu'il va falloir que ce soit de manière officielle et que l'on utilise et les sigles officiels et l'armée régulière ivoirienne. Vous savez, les Maliens sont au courant de la manigance depuis des années, mais tant que ça ne touchait pas leurs intérêts immédiats, ils ont fermé les yeux. Mais puisque la Côte d'Ivoire a pris sur elle d'adopter une ligne dure contre les autorités maliennes, les Maliens ont trouvé ici le moyen de se venger. Maintenant, il est clair que les Maliens cherchent même le départ de l'aménagement. Maintenant, le problème de fond, c'est que cet MINUSMA-là va devoir se conformer aux exigences maliennes. Si elle ne se conforme pas aux exigences maliennes, je crois que même l'année qui a été ajoutée par l'ONU là risque d'être une année chaotique et ça risque en tout cas de déboucher sur peut-être un départ précipité de l'aménagement. Le Mali est un pays qui a montré en tout cas qu'il est très à cheval sur sa souveraineté. Il me semble que ceux qui veulent collaborer ou continuer à collaborer avec le Mali doivent respecter sa souveraineté. Fondamentalement, ce pays-là, il est appelé à jouer un très grand rôle dans la sous-région. Quel que soit le régime qui est au Mali, moi je me dis qu'il faut collaborer avec lui sur le plan sécuritaire, au moins pour assurer la sûreté ou la sécurité de nos frontières. Mais nous ne pouvons pas collaborer avec les Burkinabés et dire que non, les Maliens travaillent. Poutine a dit que ce ne sont pas des mercenaires. Et la preuve, à l'heure actuelle, ils sont en Ukraine. Il a dit que ce ne sont pas des mercenaires, ce sont des soldats. Il a dit à la France, si vous touchez un seul de ces Wagner-là, vous allez me sentir. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est des soldats réguliers, peut-être utilisés comme Ouattara l'a fait à des fins privées. Mais celui qui touche Wagner, c'est qu'il a touché Poutine. Et Poutine va réagir. Que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, que ce soit en RCA. Vous avez vu, il y a une collaboration, une étroite relation entre Wagner et les ambassades de Russie. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des soldats perdus. Ce sont véritablement des soldats de l'armée russe qui ont été peut-être déclassés pour aller servir des causes plus ou moins inavouables en tout cas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir faire avec.